Hello, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le tag Essie des KidFan. Je l'ai vu chez Joystick, je crois. Désolée pour mon apparence pas très soignée. En fait, je vais aller. Enfin, j'ai quelques mots à vous dire. Parce que donc ce soir, je vais direct aller chez Karine pour le camp en famille dont je vous ai parlé dans Blabla Vacances. Mais dans cette vidéo là aussi je vous avais dit que j'essaierais de trouver un moyen pour planifier la mise en ligne des vidéos, et malheureusement il faut être un partenaire YouTube pour pouvoir avoir cette option là, et je ne suis pas partenaire YouTube. Il faudrait avoir Paypal pour compenser mon nombre de vues. Il faudrait que j'ai Paypal et ce n'est pas mon cas. Du coup je ne peux pas planifier les vidéos. Alors j'ai demandé à mon petit frère de poster les tags que j'ai filmés. Il y en a donc 4. Mais lui, la deuxième semaine, enfin le reste de ma famille part la deuxième semaine en même temps que moi, mais quelque part d'autre. Donc il saura vous mettre les 4 vidéos en une semaine, et après par contre vous aurez une semaine où il ne se passera rien. J'espère, enfin c'est déjà mieux que rien, donc j'espère que ça ira. Comme ça au moins vous aurez plein de vidéos pour compenser la semaine d'absence. Et une fois que je serai revenue, vous aurez une fois de plus plein de vidéos. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop et que ça va bien se passer comme ça. Donc le tag Essie des KidFan, je pense que beaucoup de gens le connaissent, donc voilà, je vais y aller. Désolée aussi, j'arrête pas de me gratter là. Soit, c'est pas grave. Ah, et désolée pour le bazar derrière moi, c'est parce que je suis en train de préparer toutes mes affaires et voilà. Voilà. Donc, question 1. Si tu avais l'occasion d'acheter un cheval hors club, est-ce que tu le ferais? Bah oui, s'il répond à mes attentes, que j'ai les sous, que j'ai les moyens de l'entretenir, que voilà, ouais, que j'ai un bon feeling avec, bah, je m'en fous qu'il soit de club ou autre chose, je le prends. Donc oui. Oups. Donc oui, je prends. 2. Si tu devais arrêter l'équitation, que ferais-tu? Bah ça dépend pourquoi je dois arrêter l'équitation. Mais déjà je serais très triste, mais au moins j'essaierais de garder un contact avec les chevaux. Parce qu'avant l'équitation, moi j'aime surtout les chevaux. Et donc voilà, essayer de... Et puis si c'est parce que je ne peux plus monter, je ferai du travail à pied ou des choses comme ça, quoi. Enfin, j'essaierai de m'occuper comme ça. Et si c'est un problème d'argent, alors là je travaillerai pour... je ferai un travail dans les chevaux pour essayer de compenser et d'avoir... j'aiderai à faire les box, quoi, des trucs comme ça pour pouvoir monter. Si ton poney préféré devait être vendu, comment réagirais-tu? Je pleure, vraiment. Je pense que je supplierais les acheteurs et ma mono de ne pas le vendre parce que... Ah, ce serait horrible, quoi. Enfin, je supplierais pour l'acheter moi, alors... Franchement, ça n'arrivera pas, j'espère, mais... Ah, franchement, je serais dégoûtée. J'arrêterai l'équitation pendant un moment, je pense, en fait. Justement. 4. Si tu avais 1000 € à dépenser en équitation, qu'achèterais-tu? J'achèterais le super beau hongre que j'ai vu sur Que Faire. Non mais... Voilà, j'ai vu qu'il coûtait 1000 € tout pile, j'étais là. Il est pas cher. Soit, c'est pas grave, désolé, je pars. Sinon, j'achèterais les tapis spéciaux pour Dream pour en avoir pour moi. J'achèterais de l'équipement. Je me payerais peut-être des leçons. Genre un stage en classique ou en western, voir d'autres types de montres. Peut-être que ça pourrait m'aider aussi à payer mes brevets et payer les manuels pour passer les brevets. Si on t'annonce que tu déménages loin de ton club, comment réagirais-tu? C'est déjà 1 heure aller-retour pour aller à mon club, donc ça va, quoi. Hein? Et puis, de toute façon, il y a des gens qui viennent... donc il y a les camps famille ici, il y a des gens qui viennent de Flandre, donc genre dans... Oui, vous ne connaissez pas, mais... Donc il y a des gens qui viennent du nord du pays jusqu'ici, donc Namur c'est plus ou moins au sud, pour faire les stages là, donc je pense que je ferais ça, et même si je serais vraiment dégoûtée, j'essaierais de trouver un club alors qui a plus ou moins la même façon de faire ou quoi, ou je sais pas, je partirais dans un appartement toute seule pour être plus près. Si ton poney préféré devenait nul à la monte, que ferais-tu? Il est nul à la monte, donc je m'en fous. Je le travaille justement pour qu'il soit un petit peu plus
travailler, quoi. Enfin, parce qu'il est vraiment... Enfin, je veux dire, en balade, ouais, il est super, il est bien, mais il est pas non... Enfin, c'est pas un cheval non plus qui répond bien aux aides ni rien, donc je suis en train de travailler comme ça, et s'il redevient nul, ben je retravaillerai, c'est pas... Voilà, pour l'instant, justement, mon but, c'est d'en faire un bon cheval, et c'est tout, donc bon, mon but se réinitialiserait tout seul. Parfait. 7. Si tu pouvais sortir ton poney en concours, le ferais-tu? Bah oui, s'il a les capacités de partir en concours, moi je le fais direct. Parce que donc Dream, j'ai énormément confiance en lui. Et puis voilà, même si j'aime pas spécialement les gens qui vont en concours, je trouve qu'ils ont une drôle de façon de penser. Bah je pense que voilà, je le ferai. Je ne sais pas où est la suite. Ah, voilà. C'est pas grave, je me perds toute seule dans mes feuilles. 8. Que préférerais-tu entre voir tes meilleurs amis du club partir ou voir ton poney préféré partir? Donc ça, j'ai reformulé la phrase parce qu'elle était vachement longue et j'avais pas envie de la renoter comme ça. Mais je trouve que c'est plus simple comme ça. Ben, personnellement, je préfère voir mes meilleurs amis partir que mon poney préféré. Simplement parce que déjà, j'ai passé des années à mon club sans me faire d'amis spécialement. J'étais juste avec mon cheval et c'était tout. Donc voilà, je parlais pas aux gens ni rien. Normal. Parce que voilà, je suis un peu inasociale. Enfin, ça va mieux maintenant. Soit. Donc j'ai passé très longtemps à faire du cheval sans amis et je m'en sortais très bien, quoi. Enfin, pour l'instant, mais c'est pas non plus mes meilleurs amis du monde. Je veux dire, je les adore, les filles avec qui je monte, mais... Enfin ouais, ça ferait bizarre quand même. Vraiment bizarre, mais... Voilà. Comparé à Dream que j'ai rencontré du coup avant elle, mais... Voilà. Et puis surtout, de toute façon, on peut toujours se voir à l'extérieur, alors que le cheval, enfin, à part vraiment savoir où il va, ben c'est chaud, quoi. Voilà. J'essaie pas de froisser personne. Si ton club fermait et que tous les chevaux étaient à vendre, que ferais-tu? Déjà, ce serait tellement bizarre qu'il ferme. Vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Et sinon, ben, j'essaierais d'acheter... je supplierais mes parents d'acheter Dream et éventuellement Hera aussi. Et bah voilà, pour la fermeture du centre, je vois pas trop ce que je pourrais faire, quoi, à mon échelle. Mais donc oui, j'achèterais du coup Dream et éventuellement Hera. Sauf si je vois qu'elle trouve quelqu'un de bien. Ben voilà. Bref, 10. Si tu recherches un cheval et qu'une de tes amies vendait le sien, l'achèterais-tu? Là encore, j'ai aussi reformulé parce que donc en gros, elle expliquait que le cheval il est trop beau, tout ça. Mais ça dépend plutôt comment je sens le cheval. Déjà comment il est, enfin s'il y a la monte à pied, tout ça, il est bien. Ça dépend comment elle le vend aussi, parce que bon, voilà. Parfois il y a des gens, ils vendent leurs chevaux, et t'es là, ok. Il est à ce point loué ton cheval. Enfin voilà, donc ça dépend du cheval. Et puis aussi de... Enfin, par exemple, si c'est ta meilleure amie qui devait vendre son poney parce qu'elle a plus les sous pour le payer, ben là direct, ouais, je le prends et... Enfin, si j'ai les sous, moi. Je le prends et je lui mets une demi-pension où elle monterait à chaque fois. Parce que voilà, ce serait plus pour l'aider alors du coup à ce moment-là. 11. Si on te propose de monter une semaine accrue en école ou de sauter pendant une semaine des obstacles de plus en plus haut, que choisis-tu? Ben, faire des cours de saut d'obstacles, ça m'intéresse. Bon, de plus en plus haut, je vois pas l'intérêt, mais des sauts d'obstacles, ce serait cool. Parce que bon, semaine accrue et en école, je connais suffisamment. Même si, enfin voilà, je sais pas si ça dépend. Ça dépend, mais je dirais que un petit cours d'obstacles en plein milieu, ce serait bien. Voilà. Une semaine mixte. Si la directrice de ton club te proposait une DP sur un cheval que tu n'aimes pas du tout, le ferais-tu? Enfin ouais, la prendrais-tu, quoi. Ben, ça dépend pourquoi je n'aime pas le cheval. Si je l'ai déjà monté et qu'il a été exécrable avec moi et que c'était il y a pas longtemps, tout ça, là franchement je le prends pas parce que j'ai pas envie de gaspiller mon argent pour un cheval qui ne m'apprécie pas et que je n'apprécie pas. Parce que de toute façon, moi ça va exploser au bout d'un moment. Donc si je l'ai déjà monté. Par contre, si je l'ai jamais monté, que c'est juste qu'en pré je l'aime pas trop, ben, à mon avis je ferai des essais. Voir un peu comment je peux faire pour que ça marche bien avec le cheval. Et si ça passe, ben, pourquoi pas, quoi. Enfin, ça peut permettre d'apprécier le cheval plus, quoi, mais voilà, si je l'ai déjà monté plusieurs fois, que je l'aime vraiment pas, ben, non, j'ai pas envie de
perdre de l'argent dans un cheval que je vais pas aimer et de... Enfin voilà quoi, je préfère prendre une DP du coup sur un cheval que j'aime bien. Forcément. Si ta monnaie te propose de monter Egor, un cheval super rapide, super en saut mais nul en dressage, ou Roméo, un cheval avec de superbes allures mais nul en saut et super en dressage, lequel prendrais-tu? Pour, genre pour une balade, enfin pour les cours dont moi j'ai l'habitude, ben, je prendrais Egor. Parce que voilà, enfin, c'est vraiment super drôle d'avoir un cheval super rapide en balade parce que du coup il commence à foncer pendant les galops, enfin, c'est trop drôle. Mais sinon, pour un cours enfin, en piste, tout ça, je prendrais sans aucun doute Roméo. Parce que de toute façon, sans dressage, on ne fait pas de saut, c'est tout. Et donc voilà, c'est tout. Ah merde, comment ça peut voir? Quoi? Bref, c'est pas grave. Et bien voilà, c'est déjà la fin du tag. J'espère que Désolée. J'espère que ça vous aura plu. Désolée, je suis un petit peu stressée de partir en fait. Hein. J'ai la peur au ventre. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, ben, je vous vois dans une semaine. Bye!